Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour BadgenInvestor.be. Voici mon avis en vidéo concernant le S&P 500 pour la semaine du 5 août. Eh bien, le S&P 500 nous a donné depuis plusieurs séances cette latérisation au-dessus du support des 1685 points. Et ensuite, jeudi, grosse accélération qui nous permet de franchir une nouvelle fois les records. On est passé au-dessus des 1700 points. Confirmation vendredi par cette petite bougie qui vient en retracement sur la zone des 1700 points, mais qui termine en clôture sur 1709 points. On voit également la bande de Bollinger supérieure qui commençait à se fermer dû à une perte de la volatilité. Ici, on voyait bien les séances n'étaient pas très attrayantes et pas très encourageantes. Eh bien, il y avait donc une baisse de la volatilité et la bande de Bollinger se fermait. Mais cette fermeture prend fin et elle se latéralise. La bande de Bollinger inférieure, elle poursuit son ascension, la M20 également. Donc tout ça nous donne vraiment une belle impulsion haussière qui se poursuit après une simple latéralisation. Objectif haussier 1728. Alors pourquoi cet objectif et comment je calcule mon objectif? Eh bien c'est simple, on avait ici une figure chartiste qui s'appelait la tasse avec anse. Et bien pour trouver cet objectif, simplement reporter la profondeur de la tasse au-dessus de la tête de cette tasse et ça donne l'objectif des 1728 points qui devrait être atteint la semaine prochaine. Voyons nos indicateurs s'ils sont encourageants ou pas. Le RSI, après cette latéralisation et donc cette perte de puissance, le RSI a une nouvelle fois accéléré, se trouve maintenant sur la zone des 70 points, 70%, parce qu'on est gradué de 0 à 100, donc 70%. L'exagération se fait au-dessus de 80, donc on a encore une petite marge de 10% ici, où le RSI pourrait encore accélérer. On reste toutefois au-dessus des 60%, donc dans cette zone d'accélération haussière. Le MACD qui lui avait commencé à croiser son signal suite à la latéralisation recroise une nouvelle fois à la hausse. Donc preuve qu'il ne faut pas jouer l'indicateur pour acheter ou vendre. Ici, si vous aviez joué le croisement, mais vous étiez parti à la vente et vous n'aurez rien gagné. Au contraire, vous aurez peut-être perdu suite aux deux dernières séances de la semaine. Et en effet, l'erreur à ne pas commettre, c'est lors du croisement, il faut attendre également que le signal se retourne à la baisse. Comme ici, il faut attendre que le signal se retourne à la hausse. Et bien ici, vous voyez, le signal était resté à plat et rapidement revient une nouvelle fois en configuration haussière. Et le BV, toujours très important, donc c'est la psychologie des opérateurs par rapport au cours. Vous voyez que pendant cette latéralisation, eh bien, on a eu des achats et des ventes quasiment identiques. Et ici, on repart sur des volumes acheteurs plus importants que les volumes vendeurs, et donc l'OBV poursuit sa hausse également. Donc tout ça me donne comme objectif pour la semaine prochaine les 1728 points et en support les 1700 en cas de retracement. Et si le retracement se fait en cours de semaine, eh bien on aura en support 1700, 1685 et la M20 en dynamique haussière qui viendra jouer son rôle dans cette zone. Et donc l'objectif 1728 avec en résistance probablement la bande de Bollinger supérieure qui pour l'instant est à 1716. Donc pour la semaine prochaine, également aussi sur le S&P 500, 1728 points. Je vous donne rendez-vous sur le site BadgenInvestor.be avec les autres analyses, le briefing quotidien et la zone d'aide à l'investissement qui pour l'instant est en promotion du 15 juillet au 15 août. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour bénéficier de ces alertes.